c'est tous les jours de manche. C'est tous les jours que vous êtes avec nous. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Salut. Alors, puisqu'on n'a toujours pas de Premier ministre, je vous propose qu'on parle un peu d'autre chose. Ah Et ouais. je vais partager avec vous un article super mignon que j'ai trouvé dans Ouest France, intitulé « Une vraie réussite ». 600 personnes à la soirée raclette avec le sosie de Michel Sardou à Plumelec. Ça devait être formidable. De la J'adore. raclette, des Ah, Bretons, franchement même. du Michel Sardou, des sosies. C'est génial les soirées sosies. Alors sachez Plumelec, on serait venu si on avait été invité. Hein. Les gars ils devaient chanter quand on fait la raclette le soir à Plumelec, il y a du fromage fondu. Ça a dû faire beaucoup de pommes de terre à fournir tout ça. Combien à peu près à votre avis? Sans patate. Oui, exactement. Elle l'a eu. Bon, en tout cas, vivement la fête de la choucroute avec le sosie d'Eddie Mitchell à Grosse-Bille-Stroff. On viendra. Et pour les amateurs, sachez que Manu Le Chypre se rendra à la soirée trip à la mode de Caen avec le sosie d'Helmut Kohl à Nogent-le-Rotrou pour une séance de dédicace. Vous voyez, on s'occupe dans notre pays en attendant le Premier ministre. Bah, faut bien, oui. trouver, Alors, faut Emmanuel pas Macron s'occuper. cherche toujours quelqu'un pour Matignon. Il cherche, il trouve pas, il cherche. On dirait un Golden Retriever en forêt de Fontainebleau. Là, on est à... Bah oui, Je faut fais se le, brancher sur RFC le Story. chien chasseur. On est à deux doigts de l'appel aux candidatures spontanées. On est de retour sur la Starac des premiers ministres. Deuxième épisode. Et oui! Salut à Pau! Dans ce prime de la Prime Minister Academy, aucun élève ne semble avoir les faveurs d'Emmanuel, leur professeur de bordel. Alors, qui va rentrer au château de Matignon après l'élimination de Michel? Peut-être vous qui nous regardez, participez au casting. Si vous vous regardez dans la glace en vous disant « Je suis le nouveau Jean Castex », si vos amis vous disent que vous ressemblez à Édouard Balladur, bisous Édouard, on t'embrasse, toi qui nous regardes de là-haut. Si votre famille vous compare depuis tout bébé à Jean-Pierre Raffarin, l'aventure vous attend. En tout cas, l'heureux élu va devoir composer une coalition compliquée avec les Verts et les communistes, donc les rouges, puis les oranges du Modem, les bleus des Républicains, les roses du PS. C'est un drapeau arc-en-ciel, hein, c'est très compliqué. Imaginez, ils cherchent un programme en commun tous. Vous voyez les réunions? Alors je propose MEDEF et lutte des classes pour un partenariat inclusif, sécuritaire et végétalisé. Ça va? Tout le monde est d'accord, hein? Bon courage pour l'appliquer. Alors Emmanuel Macron est toujours en train de consulter. Là, il est actuellement avec son conseiller préféré, lui-même. Ah oui, bien Il est sûr. dans sa salle de bain. Miroir, mon beau miroir. Quel est le meilleur président pour la Ve République? C'est toi, Emmanuel. Oh. Et qui ferait un excellent Premier ministre? Toi aussi, Emmanuel. Oh, si seulement on pouvait. Mais oui, Emmanuel, mais tu ne plais... Bon, bref. Bachar el-Assad est réfugié en Russie. Oui, alors, Sans transition. sans transition. Et la Russie l'accueille sur la base de considérations humanitaires. Authentiques, fabuleux, évidemment. Bachar el-Assad qui va faire quoi maintenant? Il va pas rediriger un pays. Peut-être qu'il va reprendre son ancien métier d'ophtalmologue. Mais franchement, vous iriez, vous? La secrétaire qui vous dit « Madame Rosic, Bachar el-Assad va vous recevoir pour s'occuper de vos yeux. » Moi, j'y vais pas. Hein. Je préfère voir un peu flou de loin plutôt que de le laisser s'approcher de mes yeux avec une seringue. La Syrie qui prépare donc la succession de Bachar, les islamistes ont pris le pouvoir et ils viennent d'annoncer que les juges ne pouvaient plus être des femmes. Ça y est, ça commence, la C'est fête. étonnant, vraiment, on ne s'attendait pas On du tout à s'attendait ce qu'il pas du soit tout pas à sympa ça. avec Quelle les femmes. surprise, je suis esbody. C'est quand même relou d'être... Vous êtes comment? Vous êtes quoi? Esbody. Ah oui, vous êtes esbody. Esbody. C'est quand même relou d'être libéré de Bachar el-Assad, mais de pas du tout gagner au change. Quoi. C'est la meuf qui s'est enfuie de chez Fourniret, qui arrête une voiture. « S'il vous plaît, aidez-moi, je suis poursuivi par un tueur en série. » Monte. Merci, quel est votre nom, mon doux sauveur? Émile Louis. Quel enfer, quoi. Bon courage, les Syriens. Pense bien. La France rencontre une pénurie de Père Noël cette année. Alors ça, c'est dingue. Les communes peinent à recruter. Oui, on parlait d'Émile Louis à l'instant. Bah, moi, ça Oh non, mais où est le rapport? m'a toujours fait flipper, les Pères Noël des magasins. Pas C'est un vous? peu angoissant. Franchement, Je suis d'accord. Vous vous rappelez quand on était petit, Aïe, aïe, aïe. il y avait un alcoolique avec une barbe de travers, une haleine de whisky, 30 gamins autour qui voulaient pas monter sur les genoux, qui étaient là. Non, j'ai peur. Et toutes les mamans, mais va sur les genoux du monsieur, il a des bonbons. Super conseil. Je sais pas s'il est devenu alcoolique C'est dangereux parce qu'il comme y avait les 30 enfants qui le harcelaient ou si c'est parce qu'il était alcoolique qu'il est devenu... Il est devenu Père Noël. Mille C'est fois une un question à creuser. trophée. On peut devenir 1000 fois Père Noël, mais en tout cas, je trouve ça rassurant qu'il y ait moins de candidats, Oui. qu'on n'ait pas des files de vieux messieurs devant les magasins. Bonjour madame, je viens pour le poste de Père Noël parce que j'ai toujours aimé offrir des friandises aux cars scolaires. À une époque, je le faisais même bénévolement, puis on m'envoyait en prison. Ça fait plaisir de voir que les municipalités changent d'avis. Heureusement, donc on recrute plus de Père Noël comme ça. Ouf, il n'y a plus que le vrai Père Noël, les enfants. Celui qui existe vraiment au pôle Nord et qui nous apportera un Premier ministre demain. Allez,
Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. très disciplinés. Bonjour. Ben oui. Tout à l'heure, mon invité, c'est le député européen Raphaël Glucksmann. Ah oui, c'est pas Miss France. Hein. Il viendra pas en robe Nicolas Fafiotte avec une coiffure Saint-Algue, Raphaël Glucksmann. Non, il viendra pour cette histoire de Premier ministre. Il y en a marre là. On avait dit 48 heures au départ. Ouais. Les 48 heures sont écoulées là, Ah ça oui. suffit. Alors, puisqu'il faut tout faire soi-même, je propose qu'on dise que c'est lui, le Premier ministre. Ah, voilà, il y a un d'accord. moment, faut arrêter de tout repousser comme ça. Mm. Pendant l'interview, Apolline, je vous propose, on monte un bateau tous les Ok. deux, vous l'interrogez, moi je vous appelle, je prends la voix de Macron. Allô, Madame de Malherbe? Je suis Emmanuel Macron, très bien imité. Mettez le haut-parleur. Raphaël? Eh ben, c'est vous. Bonne chance pour Matignon. Allez, bon courage. Et voilà. Et Tout forcément, se passe pendant le face-à-face. ça enclenchera un truc. Vous Oui, voyez, puisqu'il oui. se passe rien, créons l'événement, Tout à soyons fait. proactifs. Mm. Il sera parfait, Raphaël, en plus. Il est de gauche, mais pas trop. Mm. Il est libé, mais dans un appartement de 300 mètres carrés dans le 5e. Il fait pas peur à la gauche, il fait pas peur à la droite, il fait pas peur à grand monde d'ailleurs, j'imagine. Il est habitué à faire des compromis et à être diplomate, vu que sa femme, elle est star de la télé et libanaise, c'est dire si elle a du caractère. Donc, problème réglé. Mm. Voilà, maintenant, si Bon, vous voulez que je bah, c'est m'occupe de, si vous voulez que je m'occupe de la guerre en Ukraine, vous Oui. me dites, hein, on a 10 jours avant les vacances, on a encore un peu de temps. 48 heures, quoi, tu parles. Macron, il a la même notion du temps que ma femme quand elle me dit « Je suis prête dans 2 secondes ». Ouais, c'est ça. Ouais. T'as le temps de t'envoyer 2 épisodes de Cauchemar en cuisine. Sinon, on parle toujours de François Bayrou à Matignon. Oui. Alors que Macron est censé faire des compromis avec les autres partis, il va nommer son plus fidèle allié depuis le début de sa carrière. Bonjour le compromis. Avec Bayrou, on aura un centriste qui parle à un centriste. C'est un vortex d'ennui, un tourbillon de rien. On va être fasciné lors de sa nomination. Alors Apolline, vous le voyez, une voiture vide arrive à l'Élysée, la portière s'ouvre. Ah non, pardon, c'est pas du vide, c'est François Bayrou, accompagné de Jean-Noël Barrot. Oh, ils sont 2 en plus. Allez,